La cohésion au sein d'une équipe est un élément clé de motivation et de fidélisation. Quand on pense cohésion, on pense souvent aux séminaires de cohésion d'équipe et autres team building. L'une des idées clés que nous avons développées dans la boîte à outils de la motivation est que la cohésion naît aussi de la cohérence du management au quotidien et de l'ensemble des initiatives qui sont prises, d'ailleurs par le manager et ses équipes, en faveur de cette cohésion. Cette cohésion, elle renvoie à la qualité du vivre ensemble, à toutes ces initiatives autour de la vie sociale, du partage, voire de la convivialité. Parfois sous-estimés, ces moments sont pourtant extrêmement importants pour la cohésion et la motivation de l'équipe. Alors, motivation et cohésion, ça ne s'impose pas, ça se suscite, et c'est ce que nous allons voir maintenant à travers deux grandes clés. Alors, première clé, c'est de développer la cohésion au quotidien. Et pour cela, nous avons identifié 5 règles d'or. Les deux premières, c'est d'adapter les initiatives à la culture de l'environnement et de doser la nature et la fréquence de ces initiatives. Pour illustrer, je prendrai l'exemple d'un manager qui arrive dans une équipe et qui souhaite mettre en place un déjeuner hebdomadaire avec ses collaborateurs. Ça peut être vécu comme une contrainte pour ses collaborateurs qui n'avaient pas l'habitude de se retrouver à l'heure du déjeuner, qui peuvent avoir des impératifs personnels ou des habitudes d'activité personnelle à l'heure du déjeuner. Donc il est important de pouvoir s'adapter à cette culture antérieure. Deuxième catégorie de règles, être vigilant à proposer sans imposer et prendre en compte également l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Là, je prendrai l'exemple d'un dirigeant qui souhaiterait organiser un séminaire le week-end et qui souhaite absolument convier les conjoints des collaborateurs. Cette initiative, qui part peut-être d'une bonne idée, d'un bon sentiment, peut être là encore très mal vécue par les collaborateurs qui ont l'impression qu'on va empiéter sur leur vie privée. Enfin, dernière règle, le manager doit accepter de ne pas être nécessairement intégré à toutes les initiatives de son équipe. Le cas échéant, son attitude pourrait être mal vécue, vécue comme intrusive. Deuxième clé, le séminaire de cohésion d'équipe. Alors c'est un moment privilégié qui permet de prendre du recul pour comprendre et réguler les modes de fonctionnement d'une équipe. Le séminaire de cohésion d'équipe doit être accompagné par un consultant formé et expérimenté et se dérouler autour de quelques étapes clés que nous allons commenter brièvement. Alors, première étape, le consultant va s'entretenir avec l'ensemble des membres de l'équipe, y compris le manager, pour identifier les points d'appui, les points de vigilance de l'équipe, le niveau de développement et de motivation de cette équipe. Est-ce qu'il s'agit d'une collection d'individus ou d'une équipe solidaire ? Qu'est-ce qui motive ces membres de l'équipe? Est-ce qu'il y a une véritable vision de l'équipe? Après ces entretiens, le consultant va faire un retour aux dirigeants, aux managers, en veillant à respecter la confidentialité, qui est un des critères clés de motivation. Ensuite, il va pouvoir concevoir et animer un séminaire véritablement conçu sur mesure, en fonction du stade de développement et de motivation de l'équipe. Pour conclure sur ces initiatives en faveur de la cohésion, que ce soit au quotidien ou au cours de séminaires, elles nécessitent de la bienveillance, c'est-à-dire du respect des personnes et de l'empathie. Elles nécessitent du temps, parce que construire une équipe, ça prend du temps. Et enfin, elles peuvent être renforcées si les membres de l'équipe, en particulier le manager, suivent des plans d'action de développement individuel en parallèle.